10h, 11h30. Culture Média. Thomas Hill. Merci d'être avec nous pour la suite de Culture Média. Je suis bluffé. On va présenter tout le monde dans ce studio. Héloïse Goua qui nous a rejoint pour les séries. Salut Thomas, Héloïse. désolée Émilie, elle m'a un petit peu grondée parce que j'ai un peu parlé fort, j'ai eu le droit à un regard Personne noir. l'a écouté, c'est lamentable. Sébastien Bordonna pour les bandes dessinées. Le seul qui se tient bien, c'est moi. Oui, bien C'est sûr, lui qui a bien lancé sûr, la première blague. évidemment. Oui. Pardon, Et mais... quel bonheur de recevoir pour la première fois ici un artiste qui n'a pas l'intégrale du genre idéal, qui n'a pas non plus le profil d'un chef de file. C'est pas non plus James Bond entouré de belles blondes. Non. Bonjour Christophe Maé. Hey, salut, merci. Est-ce que vous avez retrouvé la chanson que j'ai légèrement pompée pour bien cette sûr. intro? Vous l'avez ou pas? Ouais, c'est laquelle? C'est laquelle? On s'attache. Eh bien sûr, c'est On s'attache. Tant qu'il faut qu'on s'attache et qu'on s'empoisonne avec une flèche qui nous illusionne. Elle a 20 ans cette chanson bientôt. Aïe, 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 aïe. 20 ans déjà. 2007. coup de pelle. Comment ça trace. Et c'est là que tout a décollé quand même. Merci pour de me vous. recevoir avant tout. Ça fait plaisir. Ah, bonjour. Merci d'être là. Alors c'était issu de votre premier album, ça en 2007. Et là vous en êtes au 7e album qui s'appelle Fête foraine. Et alors votre succès ne se dément pas, Christophe. Vous faites une tournée à guichet fermé. J'ai 3 pages de dates. Parce que alors vous avez aussi rajouté des dates. Folie Bergère en mai, c'est complet. L'Accor Arena, 19 novembre aussi, c'est complet. Vous y serez le lendemain. J'ai regardé, il reste moins de 100 places. Donc je pense que d'ici la fin de cette émission, il faudra un 3e concert. Qu'est-ce que... Ouais, c'est juste assez, c'est assez magique, quoi. Parce que c'est vrai que ça fait 20 ans que ça dure. 20 ans que j'écris cette histoire avec il y a, je sais pas, il y a le lien qu'elle a avec des gens qui m'apprécient et qui viennent d'une tournée à l'autre et on grandit, on vieillit ensemble, j'ai envie de dire. C'est juste magnifique parce que là, je viens de passer 1 an et demi à écrire ce nouvel album qui s'appelle Fête foraine. Quand mon producteur me dit, bon, allez, on ouvre la tournée, tout ça, il me dit, ouais, j'aimerais qu'on fasse... je souhaiterais qu'on fasse 2 Bercy, tout ça. Je lui dis, attends, tu veux pas qu'on commence par des petites salles et on prend déjà la température. Mais non. Et c'est vrai que je suis toujours sincèrement le premier étonné, quoi. Donc ça fait chaud. Il faut dire que c'est un show aussi, Christophe Maé sur scène. Et alors, ça fait 25 ans que vous créez vos albums aux 4 coins du monde. Le dernier, c'était au Cap-Vert. Mais là, pour Fête foraine, vous êtes resté chez vous. Hein. Ah là, j'ai retour à la maison. Ouais, j'ai eu ce besoin de rester à la maison, de rester tranquille. C'est vrai qu'à la sortie d'une tournée, en général, quand tu fais la fête avec autant de monde, derrière, j'ai du mal à me poser et me retrouver à la maison, donc j'ai un peu la bougeotte. Mais là, étrangement, je me suis senti pas trop mal à la maison. Un petit peu seul, parce que même si je ne l'étais pas vraiment, j'ai ma femme, mes enfants, mais chacun mène sa vie, et là, je me retrouve un peu, je traverse un peu le moment de solitude, comme ça. Mais de là, je vais commencer à écrire, et à écrire cet album, qui est un album assez solaire, mais... avec beaucoup d'amour. Ouais, mais du coup, c'est l'album, le fait de l'avoir écrit chez moi, je raconte ma vie, je raconte qui je suis. Ouais. C'est un album joué, très organique, incarné par des virtuoses qui m'accompagnent, mais dans lequel j'y glisse une mélancolie qui est ce que je suis, quoi. Et ça s'appelle Fête foraine parce que je fais allusion à cette roue, la métaphore de la vie, ces cycles. On est en haut, en bas. Ma vie, elle n'est pas parfaite, mais voilà, je viens de fêter mes 50 ans. Je commence à apprécier quand même ce que je suis et ce que je fais, quoi. Ouais. Et alors, la chanson peut-être la plus intime de ce nouvel album, c'est votre nouveau single, hein, La Lune, qui est une belle déclaration d'amour à votre maman. Il y en a quelques-unes qui m'ont aimé, mais jamais aucune, non, ne m'a aimé autant. Arrêtez si je parle trop. Hein? Non, vous pouvez parler autant que vous voulez, vous êtes libre ici. Et ça fait plaisir d'entendre cette chanson qui est la plus diffusée en ce moment à la radio. Hein. J'ai vu ça, La Lune. Et j'imagine que ça a dû faire plaisir aussi à votre maman d'entendre cette chanson. Ah, carrément, c'est sa chanson préférée. Elle n'écoute même pas les autres, elle écoute celle-là. Mais excusez-moi, mais c'est vrai que j'avais ce désir de chanter ça, de l'enlacer et lui dire juste je t'aime. Tu sais, moi je viens d'une famille où
On vit l'amour, mais on se le dit pas forcément par pudeur. Et Vous donc, n'êtes pas du genre à dire je t'aime en général? Ah non, chez moi, d'où je viens, en tous les cas, non. En revanche, je crois que ça change avec les générations. J'attrape mes fistons, je leur dis je t'aime, les yeux dans les yeux, eux me le disent aussi. Mais en tous les cas, moi, avec mes parents, ça s'est jamais passé comme ça. Même s'il y avait de l'amour à gogo à la maison, mais on se le disait pas forcément. Donc c'est vrai que de pouvoir écrire des chansons, et je me sers aussi de ça pour exprimer ce que je dis pas au quotidien, quoi. La Lune, donc extraite de cet album Fête foraine, votre 7e album, Christophe Mahé. On va continuer à en parler tout au long de cette émission. Puis on va dresser votre portrait sonore dans un instant. On revient tout de suite sur Europe 10h, 11h30. 1. Culture